Du coup, il y a Imu qui se fait choper par Broggy et Imu qui dégaine un livre démoniaque en sortant des punchlines normales. Hein. Vous êtes des merdes, je suis Dieu, je suis le roi, je fais ce que je veux, vous allez m'obéir. Et moi, ce qui me fume, t'as Imu qui dit ça et t'as Broggy. Il voit Imu comme une vieille folle. Tu vois, à chaque fois, on parle du fou du bus. Mais en fait, il la voit comme la folle du bus. Tu vois, comme la folle de la gare du Nord. En gros, il a dit... Là, elle parle de démons et tout. Il est en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes, sale conne? Mais bon, c'est pas le sujet. Ça m'a juste fait rire. Et du coup, elle dégaine un espèce de grimoire. Sony, c'est quoi ton avis par rapport au potentiel du truc, par rapport à ce qu'elle dégaine, où elle sort un canon, elle sort une arme blanche? C'est Charmed, hein, le pouvoir des trois nous libérera. Non, je sais qu'il y en a, ils ont pété un câble. Quand ils ont vu le bouquin, ils sont un peu dégoûtés. Bah, pour moi, je sais pas, on continue à rentrer dans le rituel satanique. Dégoûté pourquoi, pardon? On est en plein dedans. Bah, tu sais, le fait qu'il y a un bouquin qui est pop et que du coup, on rentre dans un délire vraiment satanique au possible. Alors que bon, c'est un peu ce qu'on a depuis que le GM se révèle de jour en jour. À chaque fois, il y a un élément, il est satanique. Après, je peux comprendre que ça peut faire bizarre et même, voilà, c'est un choix d'Oda pour le gun. Bon. Voilà, oui, ça j'avoue que le gun, bon, je sais pas si il l'a choisi. S'il y a une ref, elle est bien pointue, donc elle n'est pas accessible à tous, ça c'est certain. Mais sinon, en tant que tel, la question que ça m'a fait poser, c'est est-ce qu'elle a fait ça parce qu'il y a besoin d'un sacrifice pour pouvoir engendrer son rituel satanique? Est-ce qu'elle a fait ça parce qu'il a eu l'outrecuidance de toucher Mou? En tout cas, même si c'est pas Mou directement, mais de la serrer comme un tacos. C'est la seule question qu'on peut se poser. Mais sinon, non, on rentre dans le délire de pacte. Mais surtout, ce qui est intéressant avec le bouquin, c'est qu'au final, et c'est peut-être ce qui déçoit les gens, c'est pas une surprise en fait. On a tous, sans aucune exception, parlé de pacte. Tous. Et qui dit pacte, de voir un grimoire où tu pactises directement, où tu inscris ton pacte, je vois rien de choquant à ça, en fait. Je vois rien de traumatisant à ça. On y est, c'est tout. Donc, en fait, ce qu'on avait quasiment tous théorisé ou tous vu, il se concrétise réellement. Donc, en vrai, il n'y a pas de surprise. Ça n'a pas été une surprise de voir le grimoire. Au final, quand tu prends du recul, il n'y en a pas. Et les seules questions que tu peux te poser, c'est sur les rituels et sur le fonctionnement encore de ces pactes. Parce que, encore une fois, qui dit pouvoir dit contre-pouvoir. Donc, maintenant, quel sera le contre-pouvoir de ce pacte-là? À voir. Mais il n'y a rien de choquant. Hein. Enfin, je sais pas, je suis pas en mode, je comprends pas, ça sort d'où, quoi. Ok, Uken. En vrai, pour moi, il n'y a rien de choquant. Pas maintenant, en tout cas. Pour l'instant, tout ce qu'elle a fait n'est pas choquant. À partir du moment, de toute façon, où on avait déjà vu... Parce qu'en fait, Oda, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a pas introduit tout ça d'un coup. Il nous a introduit tout ça petit à petit. Il a commencé par le flashback avec Sabo. Il nous a fait venir le Gorosei avec les cercles d'invocation. Ensuite, il nous a parlé de la marque. Il nous a montré la régène et tout. Et ensuite, après nous avoir présenté tout ça, une fois qu'on a vraiment été habitué à certaines choses démoniaques et certains pouvoirs surnaturels qui n'avaient rien à voir avec tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent, il nous a introduit Imu, qui fait sortir... Et en vrai, c'est quelque chose qui est censé nous étonner, nous lecteurs, mais je pense même que la plupart se disent, en vrai, il faut qu'elle fasse beaucoup plus que ça. Il faut qu'elle puisse faire beaucoup plus que ça. Alors que ce qu'elle fait déjà normalement avec son grimoire et tout, c'est vraiment quelque chose de choquant. Je pense qu'on s'attend tous à ce qu'elle fasse des choses vraiment, vraiment beaucoup plus impressionnantes et beaucoup plus glauques dans l'esprit démoniaque. Donc ouais, moi j'ai vraiment pas été choqué. Et je valide. Et le seul truc, la seule chose qui m'a étonné, c'est de pouvoir... Alors, moi, je les vois quand même comme des petits merdeux, mais c'est de pouvoir vraiment aussi facilement rendre un mec comme Dori et Broggy sous ses ordres. On en parlera, forcé, mais en fait. Déjà détruire, déjà avec un coup de canon, détruire son bras. Ceux qui aiment beaucoup parler de prime, il a quelle prime, Broggy, déjà? Il a pas 1,8 milliard. Eh ben, si on devait se fier au truc, elle a sorti un gun des enfers, elle a pété le bras. Mais moi, en fait, ce que je trouve étonnant, en fait, c'est rare. Mine de rien, les armes dans OP fassent autant de dégâts dégainés, et tu vois à quel point le perso est important. Elle a dégainé un canon, elle a fumé son bras. Vous vous rendez compte, toutes les fois on a vu des gens tirer, des gens mettre des coups de lame, des coups d'épée, des coups de marteau. Du coup, elle a fumé son bras. C'est un truc de fou. Maintenant, on me dira oui, mais c'est qu'un pistolet. Oui, effectivement, on peut dire que c'est qu'un pistolet. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas qu'un pistolet. Elle a quand même fumé le bras de Broggy. Après, faut pas oublier le rôle de Dori et Broggy, parce que certes, beaucoup les voient comme des kangourous à cause de l'époque avec Mr. Flea, etc. Des kangourous, le bâtard. Ouais, tout le monde les voit comme des... Et encore. Kangourous, ça se tape. Oui, c'est des kiwis, frère. Kangourou basket. Voilà, beaucoup les voient comme des kangourous basket qui mangent du kiwi périmé, c'est le mec qui abuse. Mais faut pas oublier que sur Egghead, c'est arrivé, ils ont fait le taf. Hein. Ils ont confronté les doyens, ils ont découpé l'autre, comment il s'appelle, l'autre Golemon, là, le pire Saint Shepherd. Et là, directement, Imu fait le taf. Donc maintenant,
On peut ne pas aimer par rapport au fait que c'est un pistolet, c'est chacun aura son avis. Moi, honnêtement, je trouve que c'est tellement OP. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu t'y attends pas. Tu dis c'est Imo, tu dis c'est bon, c'est le diable, ça va faire des flammes, des trucs des enfers, des flammes noires. Amaterasu carrément, tu vois. T'as quoi? T'as un gun qui fait le taf. Donc je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais moi je trouve, en fait, c'est 100% du OP là, tu vois. C'est 100% du One Piece. Après, voilà, j'ai pas envie de, encore une fois, j'ai pas envie de faire, on dirait, je tente de défendre à tout prix. Mais après, c'est les goûts et les couleurs, comme on dit là. Pour le coup, tu me dis que t'aimes pas, c'est comme si tu me dis t'aimes pas couleur rouge, hein. J'en ai rien à foutre que t'aimes pas la couleur rouge. Par contre, que tu dises que c'est n'importe quoi et que ça passe sa place dans OP, bah, de mon point de vue, c'est un peu faux. À la mesure où c'est typiquement l'esprit OP, quoi. Bah, moi, pour le délire diabolique, la dague, ça rentre dans le thème. C'est toujours la même chose, hein, les trucs qu'il faut marquer au sang, etc. Ils prennent des dagues. Exact. Exact. Le pistolet, par contre. Toi qui parlais de si c'est l'impératrice, tu sais comment elle est morte? Elle s'est faite poignarder par un fou. Enfin, pas un fou. Je croyais que tu l'avais pas en fleur. Je croyais que tu l'avais pas, enfoiré. Ouais, ah, non, je croyais. J'allais faire genre le mec, elle est morte comme ça, telle année, mais non. Ce con, il a tout, cet enfoiré. Sa cousine, elle allait prendre un bateau. Exact. Et c'est un fou qui l'a poignardé parce qu'il voulait tuer une noble. Exactement. Eh ben, il a toutes les rêves, cet enfoiré. Vas-y, je t'écoute, ouais. Ouais, non, du coup, pour la dague, comme je disais, ouais, je comprends la rêve. Pistolet, c'est à peu près les mêmes, comme je disais, qui sont vendus sur les, pour être décoratifs, en gros, dans les maisons. Je l'ai absolument pas, en fait. J'ai pas d'idée d'armes maudites, en fait, même à la période cowboy, etc., qui me vient en tête, tu vois. Le seul truc qui m'est venu, c'est du Devil May Cry, pour te dire à quel point que j'ai rien là-dessus. Sonny, il avait raison tout à l'heure de dire, pour des trucs pointus, etc., je comprends pas pourquoi ce fusil est sorti à ce moment-là, tu vois. T'as raison, c'est vrai qu'il y a un gun démoniaque. Il y a une culture, une pop culture, un truc loin. Et on peut pas cibler toutes les refs, c'est pas possible. Ah oui, non, mais ça c'est impossible. Ah ouais, non, totalement. Il y a forcément un lien. Le gun, il pop d'un seul coup. Tu vois, elle aurait pu, en vrai de vrai, hein, elle aurait pu avec sa queue, tout simplement, couper le bras d'un seul coup, tu vois. Comme elle a poignardé avec sa queue à un moment. Ou dégainer une grande épée. Cobra. Non, elle a poignardé avec la dague. C'est ça qui est intéressant justement pour le pacte. Je pense que c'est ça qui a fait le lien. Oui, mais je veux dire par là, le gun n'était pas nécessaire en toi. Tu peux lui arracher la main sans le gun. Donc le gun doit avoir un symbole, une ref. Exactement. Ouais, mais attends, Neil, mais tant que tu dis qu'il faut la dague et tout, mais en vrai, il y a des géants qui se changent en démons alors que Im les a pas touchés. Donc faut-il réellement, tu vois? Est-ce qu'il faut un seul sacrifice et après tu peux enchaîner? Elle peut enchaîner à partir de ce sacrifice des métamorphoses? Est-ce que c'est pas à chaque fois en faire un, tu vois? Comme Big Mom, tu vois? Big Mom, c'était la peur. Quand elle faisait peur aux gens. Il a pas peur, Brogy, il a mal, mais il a pas peur. En fait, elle était pas obligée de lui fumer la main, mais en fait, c'est pour le punir. Mais il faut pas oublier que Toro aussi s'est fait avoir. Maintenant là? Il y a 10 minutes peut-être, je sais pas. Ah ok, autant pour moi, excuse-moi, j'ai pas fait gaffe, ok. Bah du coup, je valide. Les grands esprits se rencontrent, Sonny, t'as vu? Comme quoi? Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment ça, tu vois. Les grands esprits. Non, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Tu remarqueras que les expressions françaises, il y a toujours un truc, tu sais, pour aller dans ton sens. Tu vois, on dit les opposés s'attirent, mais on dit que, tu vois ce que je veux dire. T'as dit quoi? On est tellement tous de mauvaise foi, les Français, qu'on est obligé d'avoir des rêves comme ça. C'est ce qui nous sauve. Mais il y a toujours des contre-expressions, ça me fume. Ou Ken, du coup, tu veux dire quoi? Non, mais Dory s'est fait avoir aussi, donc faut pas l'oublier. Et lui, il a l'air de s'être fait avoir sans même comprendre ce qui se passait, parce que ouais, c'est vrai. Il est même pas à côté. Par contre, les gars, le Kara Design, il est incroyable. Ils sont trop bien comme ça, genre. Et on dirait un peu... sur Wa. Attends, Neil, on n'y est pas encore. Tranquille. Ne sois pas. Bah écoute, en vrai, en fait, j'allais d'abord parler de la technique Domi Reversi. Comment vous le dites, vous? Moi, je dis Reversi ou Reversi. Domi Reverse, rentre à la maison en latin. Ouais, non, ça veut dire retour à la maison. Là aussi, c'est un peu bizarre. Est-ce que les démons étaient les premiers habitants du monde, tu vois? Et oui, retour à la maison. À la maison, le mec devient. Après, ça va un petit peu dans le sens de Imo qui dit être un démon, c'est la base de la vie. Donc je pense qu'il faut pas prendre ça dans le sens où c'est une vérité universelle, c'est plus Imu qui appelle la technique retour à la maison, parce que pour Imu, un démon, c'est la base de tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord ou... Ben en fait, c'est pour moi, pour l'instant, c'est un peu flou parce que est-ce que... Alors je pense que t'as dit de la merde, mais... ouais. Non, je demande juste, est-ce qu'il n'y avait pas plusieurs origines à la vie intelligente dans ce monde-là? Genre, il y avait les démons d'un côté, les anges avec les lunaria, etc., et les humains et cousins, on va dire, qui se démerdaient de leur côté, tu vois. Et est-ce que c'était pas une guerre d'ego déjà à l'époque, de se dire c'est nous les premiers, non mais donc, nous, ça voudrait dire que les géants et les humains,
sont des descendants des démons alors. Ben, je me demande justement si c'est au contraire Moi, pas je crois ça. pas. Moi, je S'il n'y a crois pas pas. trois clans. Tu vois, les démons d'un côté, les ancêtres des humains et des géants et tout de l'autre, et le troisième, ça serait les anges, tu vois. Je pense pas qu'ils descendent tous des démons. Ouais, mais Je le pense nom de la qu'il y a technique, trois clans la qui base se du regardent. truc, c'est le nom de la technique, retour à la maison. Parce que Im descend du coup des démons, je pense. Oui, voilà, donc, c'est en fonction, donc c'est ce que j'ai dit, donc t'es d'accord avec moi, quand j'ai dit c'est en fonction de ce que Ah, mais Im j'ai pas pense en compris, fait. alors. J'ai dit en fait, c'est pas une vérité universelle dans le sens où, du point de vue de Imu, vu que Imu dit Ah, la je base pensais de que la tu vie. je pensais que tu voulais dire que les démons, les humains, etc., du point de vue de Imu, pas les démons, pardon, les géants, les humains, etc., du point de vue de Imu, étaient eux aussi issus des... Ah non, du des tout. démons. Non, du tout. Ah ok, non, bah, j'ai Mais, mal compris. Ouais. ouais, du coup, Ouken, toi, c'est quoi ton avis par rapport à la technique? Bon, en vrai, on prend tout en globalité par rapport à la technique, c'est le nom du chapitre, c'est le plus important en vrai. Par rapport à la technique de Imu, tu trouves ça cheaté, normal pour l'antagoniste final ou... Non, ça va un peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Pas plus cheaté que ça. La seule chose qui m'étonne, c'est qu'ils puissent pas résister. Après, d'un autre côté, je vous dis que c'est normal parce que des personnes aussi faibles ne peuvent pas résister à un certain pouvoir. En fait, en vrai de vrai, c'est comme si demain Doq il veut. Enfin, à partir du moment où Doq il a pu avoir Trafalgar Law avec son pouvoir, en vrai, c'est pas choquant que Imu puisse avoir Doré ou Brogy avec son pouvoir. C'est juste que eux, bah, une fois qu'ils sont dans cet état, étant donné qu'ils savent pas ce qui se passe et tout, bah, ils peuvent pas revenir à leur état normal, ce qui est totalement logique. Bah, la même chose avec Sugar et tout. Ouais. Je te coupe juste, je vais aller dans ton sens, mais de l'autre côté, quand Kaido dit le haki est supérieur à tout simplement, tu vois. Peut-être qu'elle les a d'abord dominés par le haki et ensuite elle a fait le contrat, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, honnêtement, c'est possible, hein, de toute façon. Je pense que ça dépasse même les trucs de haki. Alors, même si il doit quand même y avoir une base, je pense que ça dépasse quand même le concept. Elle a utilisé du haki des rois, donc oui. En gros, il y a un lien, quoi qu'il arrive. Et puis, vu que c'est la base de la puissance selon Kaido, ouais. Mais moi, en vrai, j'attends plus d'éléments de réponse par rapport à ces... Ok, ça marche. Sunny, ton avis sur Domi Reversi, technique démoniaque? Ah, le changement de camp. Moi, ça m'a fait penser... Du coup, c'est la résultante derrière, au-delà de la technique, c'est ce qui a permis directement la transformation en démon. Et bah, ça m'a fait penser à la fresque, directement, du coup. Le dieu de la terre envoya ses démons. Moi, j'avais une vision un peu différente de la chose, et là, maintenant, c'est des vrais démons. Des démons qui le dieu de la forêt, hein, et d'ailleurs, ils sont dans une forêt. À des balrogs, ouais, il me fait penser à des balrogs, leur transformation, là, mais c'est des vrais démons de fou, réellement. Donc, ce pouvoir, il est ultra cheaté. Par contre, ce pouvoir, il fait soulever d'autres questions. Pourquoi pas l'utiliser avant? Quelles sont les conséquences derrière ces pouvoirs? En fait, ce pouvoir, il vient juste d'être introduit, mais on n'y connaît rien encore. Et actuellement, il y a beaucoup de personnes qui d'un seul coup, limite, sont capables de nous expliquer le pourquoi du comment de ce pouvoir, le fonctionnement de son pouvoir de A à Z. Mais elle le dit. Pour l'instant, on n'y connaît rien du tout à ce pouvoir. Si, elle le dit, c'est de l'espérance de vie qui est utilisée. Non, on n'y connaît rien. T'as pas compris son propos. Ce qu'elle dit, ça veut pas dire que ça y est, tu connais tout le pouvoir, tu sais comment il fonctionne, tu sais le contrer. Non, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Une fois qu'ils sont transformés en démons, ils restent comme ça H24. Est-ce qu'ils ont un libre arbitre à un certain moment? Est-ce que c'est juste des légumes qui font que marcher? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est un fruit? Est-ce que c'est pas un fruit? On sait pas. Voilà, il y a trop d'informations qu'on n'a pas actuellement. Et c'est ça qui va être intéressant parce que, encore une fois, chaque pouvoir a un contre-pouvoir. Tout le temps. C'est comme ça dans toute œuvre, c'est comme ça dans tout pouvoir. Et là, actuellement, moi, je pense que Dory et Brody, il va y avoir un lien avec Usopp. Enfin, j'espère pour Usopp qu'on au moins lui donne ça. Donc, ce qui va être intéressant, c'est comment renverser la chose. C'est un pouvoir qui a été utile pendant le deuxième monde, du coup, et qui a servi pendant le deuxième monde. Sur le troisième monde, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je comprends en plus le Chara Design, parce que beaucoup ont critiqué ce Chara Design, je le comprends totalement. Lequel? On est un copier-coller de tous. Le fait qu'il n'y ait pas... Parce qu'il y en a qui sont pas contents dans le sens... On a eu les membres du Gorosei. Les membres du Gorosei, ils ont un Chara Design unique. Tu vois, un Chara Design vraiment spécifique chacun. Ouais. Et ils se plaignent parce que ça fait trop cheap. Bah voilà, des cornes, des ailes. Si on suit une logique... Ils veulent des Power Rangers, en fait, c'est ça? Ouais, mais si on part une logique assez simple, c'est que leur transformation en démon, c'est pas juste eux qui sont transformés en démons, c'est quelque chose qui date déjà du deuxième monde. Et c'est donc un élément qu'elle est capable de faire sur plein de personnages différents. Donc maintenant, imaginez une armée complète de milliers, et sur les milliers, il faut à chaque fois faire un design complètement différent. C'est techniquement impossible, techniquement beaucoup trop compliqué, et l'objectif est de faciliter le propos et de le faire comprendre. Donc il y a une vraie transformation démoniaque, changement de camp. Maintenant, moi, ce que j'attends réellement, c'est de savoir où est la limite de ce pouvoir, parce qu'il a forcément une limite, comme tous les pouvoirs. Comment il se comporte. Les ordres sont passés, quoi. Le bureau des plaignants, là, on les a pas entendus sur Onigashima.
quand le virus a transformé tout le monde de la même façon, le virus glacé. C'est bizarre, là. Ouais, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est bien d'avoir la réponse. Pourquoi pas utiliser ce pouvoir avant? Donc, c'est qu'il y a des raisons. Moi, une des raisons sur lesquelles ça m'a fait penser directement, c'est qu'on parlait tout à l'heure, Houken, il me semble que c'était Houken, frérot, qui parlait du fait que Joy Boy a mis un coup de Haki des Rois que Imu a ressenti. Et je pense que depuis qu'elle a senti cette présence, depuis qu'elle a réellement senti la présence du Haki, elle sort de sa tanière. Elle a senti Joy Boy. Rien ne sera plus comme avant à partir de... C'est pas ce chapitre qui fait que maintenant rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant au moment où les membres du Gorosei ont des pop et qu'elle s'est mise à convulser parce qu'elle a ressenti le haki de Joy Boy. Et c'est pour ça maintenant qu'elle sort de sa tanière. C'est une explication que je peux donner en prenant de manière ultra pragmatique les informations qu'on a. Le reste après c'est que hypothétique. Donc à voir. Mais pour moi c'est certain, ces pouvoirs-là, ils ont des limites. Et les démons, c'est pas juste, ça y est, démons free-to-play, ils vivent leur vie, ils sont juste archi forts, et non. Il y a forcément un contre-pouvoir et j'ai hâte de le connaître. Mais le coup de la tanière, je vais rebondir là-dessus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'est enfermée dans un truc débile. Genre, elle a le contrôle du monde, mais elle est pas libre d'aller où elle veut. Bah, peut-être qu'elle ne peut pas. Peut-être qu'elle ne peut pas aller où elle veut. Ouais, mais justement, à l'inverse de Nika, de Luffy, du coup, qui n'a pas de possession à proprement parler, hein. Les îles se sont mises d'elles-mêmes sous son égide, on va dire, mais lui, il n'a pas de possession à proprement parler. Il est libre d'aller où il veut. Elle est censée tout avoir et elle est prisonnière. Après, elle est prisonnière ou non. Hein. Encore une fois, c'est ce qu'on disait. Hein. La magie et la réelle force du diable, c'est de faire croire qu'ils n'existent pas. Et son objectif, elle, c'est de faire croire qu'ils n'existent pas. Parce qu'au final, actuellement, sur le monde qu'elle a, elle le gouverne très, très bien. À part un Luffy en claquette qui a récupéré un fruit du démon qui n'était pas attendu et que Shanks a récupéré. Après, c'est parti en couille petit à petit jusqu'à arriver à la situation actuelle. Elle avait du coup dans sa domination un monde complet, assujetti. Elle vivait sur le toit du monde. Ah oui. Et ça, y a pas de souci, mais elle pouvait pas le voir d'elle-même, tu vois. Elle faisait joujou avec des papillons dans un jardin. Oui, mais si elle le savait, parce que rien quand tu vois comment elle interagit avec les membres du Gorosei, et en sachant que les membres du Gorosei, clairement, pour moi, c'est une extension de Mu. Donc, elle savait tout ce qui se passait exactement. Sauf là, Gaban, je pense qu'elle avait même pas l'info qu'il était présent, du coup, vu que les chevaliers divins l'avaient pas non plus. Mais non, pour moi, elle avait toutes les infos, elle savait exactement ce qui se passait. Elle gérait ça d'une maître de... Ce que je dis, en gros, c'est que, tu vois, genre, si tu as les possessions de tout ça, frère, profite. Tu vois ce que je veux dire? Profite là au max. Mais non, elle reste chez elle. Oui, mais ça se trouve, c'est ça qu'elle veut. C'est le jeu de la forêt. On connaît pas les limites, on connaît pas les contre-pouvoirs, on connaît pas, on n'a pas vraiment d'infos. On n'a pas tous le kiff de se dire, je vais aller à Bora Bora. Neil, t'as aussi le côté prophétique. Faut pas oublier, c'est l'eau qui va monter. Je pense que c'est un ou une humaine qui a eu une avancée technologique ultra avancée et qui a permis, comme l'a dit Vega, de transformer les rêves en réalité. Pour moi, c'est pas une évolution darwinesque en mode les hommes, à force d'évoluer dans le temps, leurs rêves, ils ont pris forme. Ça, j'y crois pas. Je pense que c'est la science. Tout est expliqué par la science en partie. Après, le reste, c'est à nous de choisir ce qu'on se comprend et ce qu'on comprend pas. Mais c'est juste un homme qui se prend pour un dieu et qui agit comme tel.